chapitre 2, verset 2. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de l'Apocalypse, bien-aimé. Lorsqu'on parle de l'Apocalypse, le peuple de Dieu commence à trembler. On pense qu'on va nous parler de la fin du monde. On va parler de la mort. On va parler de l'enfer. On va parler de tout ce qui nous fait comprendre qu'on est proche. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de la fin du temps. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle vie. Il y a une nouvelle vie qui va commencer à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, si vraiment le Saint-Esprit te parle, si tu écoutes la parole, si tu comprends la parole, si tu gardes cette parole, ta vie va changer. Ta vie ne sera plus la même. Amen. Parce que lorsqu'on parle de l'Apocalypse bien-aimé, ce n'est pas seulement la fin du monde. Il y a aussi d'autres choses. Il y a aussi de bonnes choses. La fin du monde, ce n'est pas mauvais. Mais le début d'abord. Je vais demander à Pasteur Noël de nous le lire. Apocalypse, chapitre 2, verset 2 à 6. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Amen. 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 Merci, Pasteur. Bien-aimé, comme nous voyons ici, la parole de Dieu nous dit, je n'ai rien contre toi. Je connais tes œuvres. Je sais comment tu marches. Je sais que tu travailles beaucoup. Je sais que tu te donnes beaucoup de mal pour moi. Je sais que tu ne supportes pas les méchants. Je sais que tu n'aimes pas ceux qui me haïssent. Je sais que tu détestes aussi ceux que je déteste aussi. Mais ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Qu'est-ce qui c'est qui a abandonné son premier amour? Le premier amour, c'est quoi? C'est qui? C'est qui ton premier amour? C'est Dieu. Tu vas me dire que c'est Dieu qui est ton premier amour. Nous allons parler ce matin. Ce matin, on va dialoguer ensemble. Qui peut me dire qu'est-ce qui est ton premier amour? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ici? Tu as abandonné le premier amour. Pourtant, je connais tes œuvres. Je sais que tu es persévérant. Je sais que tu es la persévérance. Mais pourtant, tu as abandonné ton premier amour. Mais quand Dieu parle de premier amour, selon toi, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Puisque tu as la persévérance, ça veut dire que tu viens toujours à l'église. Puisque tu as la persévérance, ça veut dire que tu pries toujours. Mais tu as abandonné quoi? Si tu pries, c'est que tu aimes toujours Dieu. Si tu pries, c'est que tu espères toujours en Dieu. Mais tu as abandonné quoi? Ça veut dire que tu n'as pas abandonné Dieu. Tu n'as pas abandonné la prière. Parce que si tu as la persévérance, ça veut dire que tu pries. Si tu as la persévérance, ça veut dire que tu continues à aller à l'église. Mais si tu vas à l'église, tu vas pour chercher qui? Tu vas chercher Dieu. Donc tu n'as pas abandonné Dieu. Mais pourquoi Dieu dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Dieu, il a quelque chose contre toi. Il a quelque chose contre son église. Il dit ce que j'ai contre mon église. Mon église a abandonné son premier amour. Bien aimé, le premier amour dont Jésus nous parle ici, ce n'est pas parce que tu as abandonné Dieu. Ce n'est pas parce que tu ne pries plus. Mais bien aimé, tu ne marches pas comme la parole de Dieu t'a dit. Lorsque tu as confessé la parole, tu ne marches plus selon la parole. Tu ne penses plus selon les pensées de Dieu. Tu ne réfléchis pas comme Dieu veut. C'est là où le Seigneur dit que tu as abandonné ton premier amour. Autrefois, lorsqu'on dit qu'il faut aller à l'église, on dit que ça commence à 10h. À 9h, tu étais là. Mais pourquoi tu as abandonné cela? Maintenant, quand on dit que ça commence à 9h,
Mais bien aimé, tu as abandonné ton premier amour. Parce que le premier amour, d'abord, c'était d'aimer ton Dieu de tout ton cœur. Tu te lèves le matin, Dieu. Quand tu te couches le soir, Dieu. Dès que tu tombes de ton lit, on a dimanche aujourd'hui, je cours, je vais à l'église. C'est ça que tu as abandonné. Tu n'as pas abandonné la bonne personne. Tu as abandonné le premier amour. Et tu as donné la place à la grâce matinée. Donc tu n'as pas abandonné la bonne personne. C'est la grâce matinée qu'il faut abandonner. Lorsque tu sors le soir, tu vas faire la fête. Tu vas le réveil à sonner, ça sonne, tu n'entends pas. Bien aimé, c'est ainsi que la trompette va sonner, tu ne vas pas entendre aussi. C'est comme ça que Dieu va parler, puis tu ne vas pas entendre la voix de Dieu aussi. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, c'est que tu as contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Bien aimé, le premier amour, c'est l'œuvre de Dieu. Quand tu es venu à l'église, tu t'es engagé. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça pour Dieu. Tu as fait une fois, deux fois, après on ne te voit plus. Quand tu viens, on ne te sent plus. Tu es refroidi. Parce que peut-être qu'il s'est passé quelque chose, tu n'as pas aimé et tu es refroidi. Mais tu es en train d'abandonner ton premier amour. Parce que tu ne viens pas pour cela. Tu ne viens pas pour la calamité. Tu ne viens pas pour que on va dire tu es beau, tu es comme ça, et puis tu restes. N'abandonne pas ton premier amour, bien-aimé. Il faut rester avec ton premier amour. Il faut rester dans la persévérance. Il dit, je sais, tu as la persévérance. Mais si tu as la persévérance, malgré que tu es fatigué, tu sais quoi, le dimanche, je dois aller à l'église. Malgré que tu es sorti, tu sais quoi, le dimanche, je dois aller à l'église. Mais il faut aller au bout de tes idées. Il faut aller au bout de tes persévérances. Tu dis, je suis fatigué, mais je viens quand même à l'église. Mais il faut venir à temps. Il faut venir à temps et à l'heure. Malgré qu'on est en train de parler, on a dit que toi, tu amènes la distraction à l'église. Mais bien aimé, tu restes quand même là. Parce que lorsque nous venons en retard, lorsque tu commences à négliger les choses de Dieu, tu commences à mettre Dieu en deuxième position. Bien aimé, Dieu, il a quelque chose contre toi. Là où tu es assis là où je suis debout devant toi, si on regarde bien, le Seigneur a forcément quelque chose contre toi. Il a forcément quelque chose contre moi. Mais il est temps, bien aimé, que tu rentres en toi, que tu trouves cette chose-là. Qu'est-ce que le Seigneur a contre toi ce matin? Moi, je sais exactement ce qu'il a contre moi. J'ai examiné ma vie. J'ai réfléchi. J'ai promené mes regards chez les autres. Je suis revenu dans ma vie. J'ai dit non, c'est pas eux, c'est moi. C'est pas eux, c'est moi. Le Seigneur a quelque chose contre moi. Et cette chose-là, bien aimée, ça nous amène un esprit d'aveuglement. Ça nous amène un esprit de médiocrité. Ça nous amène un esprit de pauvreté. Parce que lorsqu'on dit qu'il faut aller à tel rendez-vous, on va te donner ça, on va te donner ça. Toi, tu vas te pointer là-bas en retard. Tu vas te pointer là-bas en retard. Mais lorsque tu viens en retard, c'est qu'ils sont là avant. C'est eux, on va s'occuper d'eux d'abord. Après toi. Parce que c'est que pour toi, ce n'est pas important pour toi. Lorsque vous avez déposé un CV quelque part, vous avez le même profil, le même diplôme. Mais toi, tu rentres chez toi, c'est fini. Tu ne viens plus. Tu as fait la persévérance pour aller chercher l'adresse, pour aller chercher le travail. Tu as fait le CV, tu as été déposé, tu as été persévérant. Tu es parti déposer. Une fois déposé, tu dis non, je croise les bras. Tu viens à l'église, tu dis non. Maintenant, de quoi qu'il en soit, je vais venir. Mais je viens en retard, c'est pas grave. J'ai déjà déposé le CV, on va m'appeler, non. Mais si on dit attends, on va t'appeler. Lorsque tu rentres chez toi, une semaine, 2 semaines, tu appelles. Tu dis oh, c'était juste pour avoir des nouvelles, est-ce que vous aviez eu le temps de traiter mon dossier? Là, ils vont voir que c'est toi qui es plus sérieux. Mais lorsque toi tu es assis là, tu attends que ça vienne, ça ne viendra pas. Lorsque tu viens en retard, tu attends l'ange de l'Éternel qui vient pour faire chasser les mauvais esprits qui te suivent chez toi jusqu'à l'église. Quand tu viens le matin au rang dans l'intercession, cet esprit de distraction qui est venu à t'accompagner à l'église pour te distraire. Mais quand tu rentres le matin, on est en train de faire l'intercession, cet esprit va partir. Mais si tu viens en retard, tu rentres avec ton esprit. C'est pas parce que moi je suis forte dans la prière que moi ma présence va chasser toi l'esprit malin qui t'a suivi. Non, c'est toi-même. Tu vas chasser cet esprit-là. Mais si tu viens en retard, tu es assis là. Quand on dit on va prêcher la parole, tu commences à penser à ton poulet rôti que tu as mis au feu. Lorsqu'on dit la parole commence à sortir,
tu es bien habillé, mais c'est l'esprit qui est en train de te distraire. Ça, c'est l'esprit de pauvreté. Il t'amène la pauvreté spirituelle. Il t'amène la médiocrité. Parce que la parole de Dieu dit, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Mais si l'esprit vient pour te distraire, au moment où on te donne la vérité, toi, tu es en train d'écouter seulement la coiffure de la sœur qui est là à côté. Oh, après, il ne faut pas rater, je dois demander qui c'est qui t'a coiffé. Mais bien aimé, l'esprit est en train de partir. Nous allons prendre encore nos Bibles dans le livre d'Apocalypse toujours. Apocalypse chapitre 3 au verset 11. Et nous allons voir. Apocalypse chapitre 3 au verset 15 à 18. Pasteur Noël va nous les lire. Chapitre 3, verset 15 à 18. À 18. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Amen. Bien aimé, comme nous voyons la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que tu crois que tu es riche, mais tu es pauvre. Tu crois que tu es arrivé. Lorsque tu viens à retard, lorsque tu es chez toi, tu commences à tourner, tu pries. Quand on dit allons dans les réunions de prière, tu te dis non, moi je vais prier, je n'ai pas le temps. Quand on dit il faut aller faire ça pour Dieu, tu te dis non, je connais déjà. On dit il faut aller à l'enseignement biblique. Non, je connais déjà la parole de Dieu, mais bien aimé, laisse-moi te dire que tu ne connais rien. Lorsqu'on dit il faut aller prier, non, je sais prier déjà. Laisse-moi te dire que tu es aveuglé. La parole de Dieu nous dit que tu es aveuglé. Tu es pauvre. Là où nous sommes pauvres, bien aimés. Pourtant, nous sommes les enfants des riches. Ton père est riche. Ton père est le roi des rois. Mais là où tu es assis, là, tu es moins que rien. Ce matin, je vais te dire que tu es moins que rien. Pourquoi tu es moins que rien? Pourquoi je suis moins que rien? Parce que nous ne regardons pas là où le Seigneur veut que nous regardons. Nous nous contentons des miettes. Des miettes que nous voyons qui viennent du royaume des cieux. Parce que tu as tes deux pieds, tu marches déjà. Tu crois que déjà c'est suffisant. Je peux porter tout le poids du monde. Je peux accepter la médiocrité de ma vie. Je peux accepter la pauvreté. Je peux accepter les célibats chroniques. Parce que je marche, je dors. Bien aimé, non. Le Seigneur ne nous a pas appelés à ça. La Bible dit que vous allez prêter aux autres, vous n'allez pas emprunter chez les autres. Pourquoi nous devons nous contenter de ces miettes? Pourquoi tu dois regarder? Tu te dis que tu es riche. Tu t'en vas. On te dit oui. On va te donner le travail, CDD. Tu n'es même pas le CDI. Mais tu te contentes des CDD. Pourtant la loi dit qu'il faut avoir le CDI. Toi tu as le CDD, tu es content des CDD. Bien aimé, non. Le Seigneur ne nous a pas appelés à chercher du travail à tout bout de champ. Tu es toujours CDD. Tu es toujours chômage. Ton nom maintenant tout le monde connaît. On dit il faut cotiser le frère éprouvé. Vous savez que moi je ne travaille pas. Moi vraiment je vais donner 5 euros. Mais bien aimé, les 1000 euros sont réservés à qui? Qui c'est qui va donner les 1000 euros? Mais c'est toi. Mais c'est moi. Ton nom n'est pas 5 euros. Ton nom n'est pas médiocrité. Le Seigneur a préparé de bonnes choses pour nous. Il a dit que tu ne manqueras de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais bien aimé, pourquoi il y a autant de grassement au milieu des assemblées de l'Éternel? Pourquoi il y a autant de médiocrité dans l'église de Jésus-Christ? Parce que nous-mêmes, on croit qu'on est arrivé. Parce que nous-mêmes, on croit qu'on est bien. Là où on est assis là, quand tu te lèves le matin, tu te lèves et tu t'en vas. Tu t'en vas travailler. Oh, je vais aller travailler. Et on t'appelle, on te dit, oh,
c'est pas la peine de venir aujourd'hui, le contrat est annulé. Et puis toi, tu te dis, c'est pas grave, c'est pas le temps de Dieu. C'est parce que Dieu ne veut pas encore. Non, bien-aimé, c'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est tout le temps. Le temps de Dieu, ce n'était pas hier. Il l'a fait pour Abraham, il l'a fait pour Isaac. Pourquoi il ne le fera pas aujourd'hui? Abraham, c'est vrai, il a attendu à l'âge de 100 ans passés avant d'avoir les enfants. Oui, c'est vrai, le temps de Dieu n'était pas encore arrivé. Mais ce n'était pas dans toutes les choses. Abraham avait la prospérité. Abraham était riche. Abraham avait tout ce qu'il lui faut pour vivre normalement en attendant que le temps de Dieu arrive pour lui donner les enfants. Mais le chrétien, on porte tout dans nos valises. Toi seul, tu es chômeur. Toi seul, tu es malade. Toi seul, tu vas pointer tous les jours à l'NPE. Toi seul, tu es tout le temps chez les médecins. Toi seul, tu es tout le temps assis dans ta maison en train de pleurer. Toi seul, tu es célibataire. Toi seul, tu es stérile. Toi seul, tu portes tous ces fardeaux-là sur toi. Mais la Bible dit que Sarah était stérile, mais la Bible ne dit pas qu'Abraham était pauvre ou Sarah était pauvre. Non. Bien aimé, Dieu peut t'amener des épreuves. Dieu peut permettre des épreuves dans ta vie. Mais Dieu ne permet pas que tu aies toutes les épreuves à la fois. Quand tu commences à avoir tous les soucis à la fois, bien aimé, revois ta démarche entre toi et ton Dieu. Revois ta marche entre toi et ton Dieu. Dieu n'amène pas toutes les épreuves à la fois. Vous allez me dire, oui, Job était malade, ses enfants sont morts, ses enfants sont comme ça. Mais le Seigneur avait préservé la vie de Job. Si toi tu as la même chose que Job a aujourd'hui, tu vas te tuer. Tu vas te tuer. Donc quand Dieu donne les épreuves, il ne donne pas tout à la fois. Il avait au moins épanoui sa vie. Il avait épanoui de la détresse. Et toi et moi, nous sommes là aujourd'hui. Oui, les enfants, ça ne reçut pas. Oui, je n'ai pas de mari. Oui, je n'ai pas ceci, cela. Mais c'est vrai, bien aimé, tu ne peux pas avoir un homme pour être marié tant que tu cours derrière le mari des autres. Tant que tu commences à marcher avec les hommes qui n'ont pas la crainte de Dieu. Tant que tu commences à donner ta vie, à donner ton corps à un ici, et tu donnes le même corps à l'autre personne ici, bien aimé, ce n'est pas possible. Il faut marcher comme le Seigneur veut que tu marches. Préserve ton corps à une seule personne. Un enfant de Dieu doit être la femme d'un seul mari pour rentrer dans la promesse de Dieu. Bien-aimé, c'est normal que tu ne peux pas avoir ta femme parce que tu cours derrière les femmes des autres. Tu ne peux pas avoir ta femme et tu n'auras pas les enfants aussi parce que tu cours derrière les femmes mariées. Ta vie, tu le fais avec les femmes mariées. Ta vie, tu le fais avec la femme et ton copain. Quand tu commences à apprécier la femme de ton ami, tu commences à apprécier la femme de ton frère à l'église. Comment veux-tu que le Seigneur te donne une femme à toi? Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, nous sommes pauvres et nous croyons que nous sommes riches. Quand tu donnes ton corps à Jean, tu vas donner à Paul. Tu crois que je suis tellement belle, les hommes ils courent après moi. Mais tu es pauvre. Tu es pauvre et ignorante. Tu commences à courir après les femmes. Tu vas derrière Janine. Tu vas aller chez Jeannette. Tu te dis voilà, j'ai du succès. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que tu es pauvre. La parole de Dieu te dit que tu es pauvre. Tu crois que tu as du succès, mais tu n'as pas de succès. Tu cours à la ruine. Tu cours à la ruine, c'est pour cela. Il dit, viens acheter de l'or chez moi. L'or qui a été brûlé dans le feu. Parce que ce que tu as bien aimé, c'est la facilité. C'est pour cela qu'il veut que tu viennes acheter. Celui-là qui a été brûlé dans le feu. Celui-là qui a été éprouvé. Celui-là on sait que ça c'est de vrai l'or. Quand tu prends le vrai or bien aimé, ça traverse les siècles. Quand tu obtiens ta bénédiction de Dieu, quand les choses viennent de Dieu, bien aimé, ça sera pour des bons. Dieu ne va pas t'enlever cela. Le monde va tourner autour de toi. Dieu ne va pas t'enlever cela. Peut-être ce matin tu vas trouver que je suis dur. Peut-être ce matin tu vas... Mais je ne parle pas de toi. Je parle de celui qui a des oreilles qui l'entendent. Je parle de la part de l'Éternel. Je parle de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas prêcher les paroles de bénédiction sans avoir comprendre comment il faut aller chercher la bénédiction. Amen. Nous voulons avoir la bénédiction. Il faut marcher comme le Seigneur veut que nous marchons. Nous voulons être délivrés. Il faut regarder qu'est-ce que dit la parole. On a beau prier,
On a beau passer ta délivrance, mais bien aimé, si tu t'en vas avec un homme qui n'est pas ton mari, tu vas aller ramasser ses 70 démons. Tu vas lui donner aussi tes 70 démons. Et toi, quand tu donnes 70 démons, c'est pas que vous n'avez pas fait un transfert, vous n'avez pas fait un échange. Ça veut dire que tu en as, vous avez fait un échange. Tu n'as pas fait un transfert. Pour dire j'ai donné mes 70, je prends pour lui, j'ai toujours 70. Non, vous avez fait un échange. Tu as pris tes 70 et tu lui as donné, les 70 et ça te fait encore 70 plus 70, ça fait combien? C'est qui ont des mathématiques? Est-ce qu'il y a des mathématiciens dans cette salle? 140. 140. 70 plus 70, ça fait 140. Amen. Notre Dieu est vivant. Il y a des intellos ici. Amen. Bien aimé. Donc tu as maintenant 140 démons en toi. Mais avec 140 démons en toi, comment tu vas te marier avec 140 démons? Avec les 140 démons, il y a le démon de destruction. Il y a le démon de célibat chronique. Il y a le démon de stérilité. Il y a le démon de la pauvreté. Il y a le démon de l'aveuglement. Il y a le démon de la médiocrité. Etc. J'en passe. Si tu veux être délivré, reste calme. Si tu veux vivre la promesse de Dieu, reste calme. La promesse que le Seigneur a faite, elle est valable jusqu'à aujourd'hui. Et ça ne retournera pas chez Dieu sans avoir agi dans ta vie. Donc reste calme là où tu es. Ne t'inquiète pas. Quelque part, la parole de Dieu dit, on va prendre quelques-uns parmi vous, on va les jeter en prison pour vous semer la distraction. C'est-à-dire, il y aura quelques-uns parmi nous qui vont avoir des situations difficiles, qui vont avoir des problèmes. Quand il t'explique son problème, toi-même, quand tu viens à l'église, tu n'as même pas envie de s'asseoir à côté de lui. Tu te dis non, il va me contaminer. Mais la Bible dit que c'est pour nous amener la tribulation. Et il ne faut pas avoir peur de cela. Il ne faut pas avoir peur de cela. Tu vas prendre cette femme-là aujourd'hui. Tu as pris Janine, tu as pris Paul, tu as pris cela. 70 démons encore plus. À chaque fois, tu changes 70 démons. À chaque fois, tu changes 80. Bien aimé, à quel moment tu vas faire ce combat-là et tu vas aller toucher maintenant les bénédictions que le Seigneur t'a dit de prendre. Des fois, nous prions, nous croyons que le Seigneur n'écoute pas nos prières. Mais bien sûr que le Seigneur n'écoute pas. Parce que la Bible dit que la main de Dieu n'est pas où pour nous secourir. Mais ce sont nos péchés qui empêchent Dieu d'agir dans notre vie. La parole de Dieu ne dit pas que ça cause des problèmes. Tu peux avoir 70 démons aujourd'hui. Tu peux aller avec 10 garçons, 10 femmes. Tu as ramassé leurs démons encore. Mais si aujourd'hui, tu te donnes à Dieu, tu dis Seigneur, viens à mon secours. Le Seigneur peut te délivrer de tous ces démons-là. Il est capable. Il peut te délivrer et puis il va te donner ton mari, ta femme à toi. Et tu vas t'asseoir, tu auras les enfants et tu jouiras de bonheur. Si tu cherches le travail, tu commences à aller, je vais donner, oh Dieu, 20 euros, tu vas parler maintenant au PDG, il n'a qu'à déloger l'autre, et puis on les prend là-bas. Oh, bien aimé. Mais tu es en train de détruire quelqu'un. Tu es en train de détruire quelqu'un. Tu dis on a qu'à le licencier et puis te prendre à la place. Est-ce que Dieu a dit que tu vas prendre la place de quelqu'un? Non. Dieu est Dieu. Il peut créer ce qui n'existe pas à l'existence. S'il n'y a pas le boulot, il va créer le boulot pour toi. Toi, tu es assis là, tu cours derrière les autres pour avoir un peu de grâce. Est-ce que Dieu a dit qu'il va te donner un peu? Il faut prendre Dieu dans sa totalité. Dieu est un Dieu de la totalité. Dieu ne donne pas les bénédictions à moitié. La Bible dit que les bénédictions de Dieu ne sont pas accompagnées avec des chagrins. Mais lorsque tu commences à mettre ton expérience auprès des autres, tu vas avoir les chagrins avec la bénédiction. On va te donner de la main gauche, on va te réclamer de la main droite, et puis on va commencer à dire c'est grâce à moi. Donc ça sera toujours accompagné avec les chagrins. On va toujours commencer à te rappeler, à te rappeler. C'est moi, sans moi tu n'es rien. Mais oui, c'est vrai. Sans elle, tu n'es rien. Sans lui, tu n'es rien. Au lieu d'aller pleurer chez Dieu, au lieu d'aller fléchir les genoux chez Dieu, tu as préféré aller chez elle. Tu as préféré aller chez lui. Mais va d'abord chez Dieu. C'est lui-même qui va te montrer pour dire va là-bas. Comme Saul de Tarse. Quand Saul de Tarse est en chemin de Damas, le Seigneur l'a frappé d'un aveuglement. Mais c'est pas lui qui a dit au secours, je suis aveugle, aide-moi. Non, Dieu lui-même il a dit va dans la maison d'un tel et je t'enverrai celui-là. Si tu as besoin, on a toujours besoin de quelqu'un pour avancer. Le Seigneur nous met toujours. Mais va prier que lui-même il t'ouvre les yeux pour savoir vers
qui je dois aller. Si tu continues à faire toi-même, tu vas subir l'humiliation. Tu vas subir, ils vont t'humilier, bien-aimé. Mais Jésus-Christ a été humilié à notre place. Jésus-Christ a tout pris. Bien-aimé, il faut fléchir les genoux. Fixe les regards à Jésus-Christ. Dis à Seigneur, Seigneur, pourquoi pour moi ça ne marche pas? Pourquoi depuis là moi j'ai fait aussi ça ne marche pas? Oh, c'est lui qui va te délivrer. Ce matin, j'aimerais que tu sois délivré ce matin de tout esprit d'aveuglement. Le diable vient pour nous aveugler. Là où tu peux, il commence à te murmurer à l'oreille. Mais non, c'est pas possible. Toi, tu ne peux pas y arriver. Ce n'est pas pour toi. Va voir Paul là-bas. Paul, il va faire pour toi. Mais quand tu vas voir Paul, Paul va te dire d'abord, moi j'ai envie de voir quelles sont les couleurs qui cachent derrière tes vêtements. Là, quand tu vas voir Janine, Janine va te dire, avant de t'aider, avant de te donner le plan que moi j'ai fait pour réussir, il faut d'abord que tu me payes. Pourtant, comme tu ne peux pas payer, et tu rentres chez toi encore plus malheureux que tu étais sorti. Mais quand tu viens chez l'Éternel des armées, Dieu te dit, fléchis seulement les genoux, observe seulement mes lois, mes commandements, et tu verras, crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement. Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Ne cours pas derrière les autres. Il va mourir demain. Et toi, tu vas rester là. Tu vas aller vers qui? Tu cours derrière lui. Demain, il va être licencié. Il ne peut plus t'embaucher dans la boîte. Mais va voir d'abord chez Dieu. Que le Seigneur te délivre d'abord. Tu vas mettre ton espérance à quelqu'un. Il t'a fait la promesse. Vous êtes fiancés. Vous êtes restés ensemble pendant longtemps. Vous avez fait une alliance sacrée. Le fiancé, ce n'est pas le marié, mais c'est une alliance sacrée. On ne peut pas rompre une alliance comme ça. Mais les hommes, ils vont parfois ça comme s'il n'y a rien n'était. Il va te dire, je n'ai rien. Parce que tu es parti avec lui, vous avez consommé l'arbre, le fruit dont il était interdit. Tu as mangé. On dit qu'il ne faut pas manger, tu as mangé. Après, tu vas dire, la chair est faible. Oui, la chair est faible, mais le Seigneur est ton soutien. Dieu est là pour te soutenir. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais que cette parole ne tombe pas à l'oreille d'un sourd. Là où tu es assis, là, il y a ta part. Lorsque moi j'étais là, j'ai rencontré mon mari. Je lui ai posé la question. Toi, est-ce que toi et moi on va se marier un jour? Il m'a dit non. Le mariage, ça porte le poisson. Il ne faut pas se marier, ce n'est pas la peine. Je sais de quoi je parle, j'étais déjà mariée. Ce n'est pas la peine qu'on se marie. Il me dit un bon, il me dit, je t'assure, tu peux me croire. Il dit un bon, il me dit, oui, je dis d'accord. Prends ton chemin, tu peux y aller. C'est que toi, tu as vécu et puis tu me dis, moi aussi, je vais goûter. Toi, tu es qui pour me dire et puis je vais croire en toi. Moi aussi, je vais goûter. Je vais me marier aussi et je verrai aussi qu'est-ce que c'est dedans. Après, si je divorce, on va se tourner, tout, on va venir se retrouver, on va vivre dans notre vie. Sinon, moi aussi, je vais goûter. Quand tu vas rester avec quelqu'un. À cette époque, je n'étais pas pasteur, j'étais païen. Oui, voilà. Il était païen. Tous les deux, on était païens. Donc, quand vous êtes là, comme ça, tu vas être avec quelqu'un. Il va te dire, oh, attends-moi, je vais te marier, tu vas voir. Je vais te marier, tu vas voir. Mais en attendant que toi, tu attends, lui, il est là, il sort, il fait n'importe quoi, il revient, il va prendre les Janine, il vient avec le démon des Janine, toi, tu es assis dans la maison. Il te dit, attends-moi, je vais te marier. Mais tu es une femme entière. Tu as le droit d'avoir ton homme à toi qu'à toi. Tu es un homme. Il va te la femme là, va te dire, oh, attends, mes parents ne sont pas encore d'accord. Oh, tu peux attendre un peu. Oh là là, attends. Entre-temps, vous êtes en train de manger. Mais si on doit attendre pour se marier, attends aussi d'être marié avant de manger. Puis si tu me dis, je vais me marier, je dis, bon, je vais t'acheter un cadeau. J'ai déjà acheté. Tu me dis, apporte-moi le cadeau, je vais déjà regarder. Non, le cadeau, on ouvre le jour où on te donne le jour du mariage. Mais le fruit là, c'est le jour du mariage aussi, tu dois manger. Mais tu es en train de manger, mais tu dis, attends, non, bien aimé, laisse-moi te dire que tu es un bel homme, tu es créé à l'image de Dieu. Il y a une femme qui t'attend quelque part, tu peux aussi avoir ta femme à toi. Amen. Ne restez pas là, attends, la même personne, parce que ça va devenir une occasion de chute pour toi. Plus tu attends, plus les temps sont durs, plus tu vas tomber, plus les tentations sont là, plus tu vas tomber. Laisse-moi te dire, tu es une femme, tu n'as pas le temps d'attendre un homme. Tu n'as pas le temps d'attendre un être humain qui va te pousser à vivre dans les débauches. Non. Parle à ton Dieu. Dis, Seigneur, qu'est-ce que tu penses?
Seigneur, est-ce que je dois attendre? Seigneur, est-ce que je dois attendre? Où je dois m'en aller? Bien-aimé, il faut fuir. Il faut fuir ce qui peut t'amener dans le péché. Il faut parler à ton Dieu. Regarde à Jésus-Christ. Il a dit, vous croyez que vous êtes riches, mais vous êtes pauvres. Parce qu'il dit, qui va te mettre le collier dans vos yeux pour que tes yeux s'ouvrent? Il y a un esprit d'aveuglement. On se contente avec les miettes. Tu es en train de préparer un voyage. On te dit non, dans ce pays-là, tu n'as pas le droit d'y aller parce qu'on ne donne pas le visa, on ne donne pas les papiers. Mais le visa, c'est fait pour qui? Qui c'est qui a établi les autorités? Qui peut me dire qui a établi les autorités? C'est Dieu. Il a établi pour qui? Pour les chiens? Non. Pour les oiseaux? Non. Pour les poissons? Non, bien aimé. Il a établi les autorités pour toi et pour moi. Donc si les autorités ils ont dit non, tu retournes et tu dis Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? Envoie un esprit là-bas. Envoie un esprit là-bas. Le Seigneur envoie un esprit à le roi Saül. Il ne voulait pas voir le roi David. Il ne voulait pas sentir le roi David. Mais l'Éternel a envoyé un esprit à le roi Saül de sorte que le roi David puisse l'approcher. Donc Dieu peut envoyer un esprit à ton employeur. Celui qui te fait les CDD, ne te contente pas. Retourne au travail, va le voir. Va dire oui, CDD d'accord, mais maintenant je pense que j'ai le droit d'avoir le CDI. Tu lui regardes comme ça, tu lui dis oui, j'ai le droit d'avoir le CDI. Celui qui te fait la misère, dans ton travail, dit que tu as le souffle douleur de ton chef. Tu retournes et tu vas le voir. Tu dis écoute, tout ce que tu m'as fait, je te pardonne. Mais plus jamais parce que je vaux mieux que ça. Je suis créé à l'image de Dieu. Moi, je vaux mieux que ça. Bien aimé, que tes yeux s'ouvrent. Il faut connaître ton identité. Il faut savoir qui tu es réellement. Tu ne peux pas te contenter des miettes que les hommes te donnent. Non, tu peux te contenter des miettes de ce que l'Éternel te donne, mais pas les hommes, bien aimé. Tu ne peux pas te contenter des miettes que les hommes te donnent. Parce que ces choses-là sont faites pour toi. Tu vas prêter aux autres, mais tu ne vas pas aller emprunter chez les autres. Il faut qu'il y ait la délivrance au sein de l'église de Dieu. Il faut que le peuple de Dieu sorte dans l'aveuglement. Cet esprit vient pour t'endormir. Il dit non, ce n'est pas possible. Toi, tu ne peux pas rentrer là-bas. C'est réservé aux gens là de 15e, de 16e. Non, bien aimé, toi aussi tu peux y aller. Des fois, nous voyons à la télé, on dit ça c'est le nouveau riche. Ils ne savent même pas attraper une fourchette pour manger. Ils ne savent même pas marcher avec les chaussures là de quelques centimètres. Pourtant, dans le milieu à laquelle où ils sont, ils doivent marcher maintenant avec les talons comme ça. Dans le milieu là où ils sont, ils doivent manger maintenant avec les fourchettes comme ça. Donc, ils ne méritent pas d'y aller. Comme vous et moi. Autrefois, nous ne méritons pas la grâce de Dieu. Mais le Seigneur nous a fait la grâce. Donc, nous devons apprendre à marcher comme les enfants qui ont la grâce de Dieu. Autrefois, nous devons marcher quoi? Dans l'esclavage. Mais Jésus-Christ nous a libérés. Donc il faut apprendre à marcher maintenant comme des gens libres. Il ne faut plus marcher comme si tu étais emprisonné. On a ligoté tes pieds. Tu avais l'habitude de marcher comme ça. Tu avances comme ça. Mais maintenant Jésus-Christ a brisé les chaînes. Il a brisé ses liens. Maintenant quand tu marches, tu dois marcher comme ça. Parce que je suis libre. Je suis libre. Je ne suis plus emprisonné. Aujourd'hui tu étais seulement entre quatre murs. Tu ne peux pas bouger, tu étais comme ça. Mais maintenant, Jésus est venu. La Bible dit ils étaient en prison. Il est venu. Il a ébranlé le mur de la prison. La prison s'était écroulée. Il était libre. Il a dit lève-toi. Prenez vos manteaux maintenant et puis sortez de là. Lève-toi. Lève-toi ce matin. Lève-toi ce matin. Prends ton mari et sors de là. Prends ta femme et sors de là. Prends ton travail et sors de là. Prends tes enfants et sors de là. Sors de la mentalité de médiocrité. Prends ton travail. Prends ta vie à main. Prends ta vie à main. Ne laisse plus quelqu'un d'autre décider à ta place. Jésus a déjà tout décidé pour toi. Il a décidé. Il a dit que tu as un avenir assuré. Il a dit que maintenant tu seras à la tête et non à la queue. Il ne faut pas que quelqu'un va venir dire ce n'est pas encore à ton tour, ton temps n'est pas encore arrivé à temps. Non, il a dit que tu seras à la tête. Tu n'es plus à la queue. C'est fini. Personne ne doit décider maintenant. Bien aimé cet homme-là qui a eu l'enfant. Dès que la femme a été enceinte, il était devenu muet. Il ne pouvait plus parler. Mais quand l'enfant était né, les voisins sont venus. L'autre a dit, on va donner le nom de Pierre.
L'autre a dit non, 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 on va donner le nom de toi qui est derrière. L'autre a dit non, on va t'appeler soleil. L'autre a dit non, on va t'appeler l'obscurité. L'autre a dit non, son nom maintenant ça sera la débauche. L'autre dit non, 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 son nom maintenant ça sera pécheresse. Mais Dieu dans sa grâce, Dieu a ouvert la bouche de son serviteur. Il a donné le nom à son enfant. Peut-être autrefois tu n'avais pas la possibilité de parler, tu n'avais pas la possibilité d'avoir ce que tu voulais, mais aujourd'hui tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, tu as quelqu'un avec toi qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, je serai avec vous, je marcherai à tes côtés, je serai devant toi, derrière toi, je serai avec toi, même dans la mort, il sera avec toi. Donc tu n'es pas seul. Le Seigneur t'ouvre les yeux ce matin. L'Éternel te dit, regarde plus loin qu'au bout de ton nez. Ne sois plus comme cette femme courbée. Ne sois plus comme cette femme courbée bien-aimée. Ça fait 7 mois, je ne travaille pas. Je suis assis là. Oh là là, il n'y a pas de boulot. Oh là là, ah, oh. Je vais faire des promesses. Je te donnerai ça. Je vais te faire ça, je vais te faire ça. Plus le temps avance, plus j'ai peur. Parce que j'avais promis des choses financières. Mais je ne travaille pas. J'ai peur maintenant. Comment tu as fait la promesse? Comment tu vas tenir à ça? Mais je ne faisais rien non plus pour ça. Ma vision était courte. J'étais comme la femme là courbée. J'attendais que peut-être le moment va arriver, on ne sait jamais, peut-être pasteur va avoir un contrat et puis bon, bah, il va me donner, je vais donner. J'ai regardé seulement pas plus loin qu'au bout de mon nez. Mais lui, il voyait loin. Il a passé l'annonce pour moi. On m'a appelé pour aller faire le travail. Du coup, je n'avais plus l'insomnie. La peur était partie. Parce que je sais que la promesse que j'ai faite, je peux maintenant accomplir cette promesse-là maintenant. Et nous sommes assis là, nous croyons que nous ne pouvons pas. Tu ne peux pas y arriver. Tu es assis là, ce n'est pas possible pour moi. Mais non, bien-aimé, fais quelque chose. Jésus-Christ est là avec toi. C'est possible. Tu es capable aujourd'hui. Hier, tu n'étais pas, mais aujourd'hui, tu y es. Que personne ne vienne profiter sur toi et puis partir. Non. Si quelqu'un vient chez toi, qu'il trouve la grâce auprès de toi et non pas le profit. Regarde comme le Seigneur veut que tu sois. L'Éternel veut que tu sois vigilant. L'Éternel veut que tu marches droit avec lui. L'Éternel veut que tu marches à la tête et à la queue. Dieu veut que le succès soit son partage. Dieu veut que la joie soit dans ta maison chaque jour. L'Éternel veut que ta maison soit une maison de restauration pour les autres. Ta maison soit un refuge pour toi-même. Mais c'est toi qui vas aller trouver le refuge chez les autres. C'est toi qui vas aller chercher la consolation sur les autres. Mais sais-tu qui es-tu ce matin? Est-ce que tu sais à qui tu as cru ce matin? À qui tu as mis ta foi? Celui-là qui t'a mis ta foi ce matin. Tu connais ton identité? Est-ce que tu connais ton identité en Christ ce matin? Bien-aimé, ton identité en Jésus-Christ est que moi, j'irai de gloire en gloire. Je marcherai de gloire en gloire. Je ne retournerai jamais en arrière. Tu ne vas pas retourner là où tu es. Même si tu es tombé, il a dit, vous croyez que vous êtes riche, mais vous êtes pauvre. Donc tu crois que tu as toutes ces choses-là, mais tu ne les as pas. Mais il n'a pas dit maintenant je te rejette. Non, il a dit venez acheter chez moi. Donc ce matin, tu peux aussi prendre la décision d'acheter la délivrance chez Dieu ce matin. Tu peux aussi prendre la décision de dire à Dieu, Seigneur, je vais te délivrer de la captivité. De la captivité, je ne vois pas plus loin qu'au bout de mon nez. Je n'ai pas d'ambition. Bien aimé, il faut avoir de l'ambition dans la vie. Il faut avoir des visions. Il faut viser loin. Parce que tu peux. Dieu t'a donné la possibilité. Il faut que nous soyons délivrés de la médiocrité. Nous ne pouvons pas marcher comme ça. Je suis restée dans mon chômage là. Je me plaisais là-dedans. Parce que je me suis dit, oh, c'est la crise. Donc, ça va venir, ça va venir. Mais non, c'est la crise pour les autres, c'est pas pour moi. Parce que je suis mis à part. Je suis un enfant qui a été mis à part. Avant ma naissance, mes parents, ils ont fait le compte pour moi. Ils ont rempli mon compte épargne pour moi. Ils ont dit, quand tu feras tes études, tu vas prendre ça pour t'acheter. Quand tu vas finir les études, si tu veux monter une entreprise, tu prendras cet argent pour acheter ce qu'il te faut. Mon père a rempli mon compte. Donc je ne peux pas marcher comme les autres. Jésus-Christ a fait le compte épargne pour moi. À travers la croix, il a tout payé pour que lorsque moi je viens, je sois à l'aise. Donc si les autres enfants, les parents n'ont pas le moyen, moi je suis tranquille. Si les Satan n'a pas le moyen pour s'occuper de ses enfants, il les a amenés à la crise. Comme je ne fais pas partie de son royaume, ça ne me concerne pas.
Si on dit maintenant, on ne trouve pas la solution pour telle maladie, ça ne me concerne pas. Même si je suis malade, Seigneur, c'est ton problème. Fais ce que tu veux, mais moi, je vais être guéri. Parce que tu m'as dit, je suis guéri par tes mains Dieu. Moi, je crois à cette parole-là. Donc, même si je sens la douleur, je dis, Seigneur, c'est ton problème, ce n'est plus mon problème. Je donne ça à Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu veut que nous marchions comme ça. Si nous voulons obtenir la délivrance, si tu veux avoir la délivrance, si tu veux être libre, bien aimé, il faut commencer maintenant. Il faut commencer à refuser la médiocrité. Il faut commencer à refuser. Il faut commencer à refuser la moitié. On te donne la moitié, non. Tu ne peux pas te contenter de la moitié de la bénédiction. Il faut chercher la totalité. Cherche la totalité. Il ne faut pas prendre les miettes. Quelqu'un vient te voir. Moi, je t'aime beaucoup, mais je ne suis pas encore prêt. Fais ton chemin, ce n'est pas grave. Quand tu seras prêt, si je suis toujours libre, tu vas venir. Quelqu'un vient te voir. Je vais créer mon entreprise, tu n'as pas de boulot. Mais ce n'est pas encore créé. Ce n'est pas grave. Tiens mon numéro. Si c'est prêt, si je suis toujours libre, d'accord. Mais moi, je n'attends pas. N'attends pas. N'attends pas, c'est maintenant. Les bénédictions de Dieu, c'est maintenant. Quand on sera au ciel, nous allons seulement adorer Dieu. Au ciel, il n'y a pas à faire des habits. Il n'y a pas à faire de dire les enfants. Il n'y a pas à faire de dire on va manger. Non, la Bible dit que les 24 vieilles avaient le couronne, mais ils jetaient leur couronne pour adorer Dieu. Les choses matérielles, ça n'a pas de valeur au ciel. Ils jetaient leur couronne pour adorer Dieu. Donc les bénédictions, c'est maintenant. Les bénédictions, c'est ici. La Bible dit, on parle d'Apocalypse et de la fin du temps. Pourtant, la Bible ne nous parle pas de la fin des temps là. Dans le même livre d'Apocalypse, il dit, tu es pauvre, viens, je vais te rendre riche. Il dit, tu es aveugle, viens, je vais t'ouvrir les yeux. Donc accepte ce matin que tu sois délivré de cette vision courte que tu as, des regards que tu as envers toi, des regards que tu as envers Dieu, les regards de Dieu. Quand tu regardes Dieu, tu vois qui au travers de Dieu? C'est un Dieu qui est pauvre. C'est un Dieu qui n'est pas bon. C'est un Dieu qui est petit. Non, bien aimé. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est puissant. Si tu veux avoir bien aimé ta délivrance ce matin, j'aimerais que tu regardes ta vie. Là où tu crois que c'était bon que tu peux accepter, n'accepte pas. On n'accepte pas les choses qui n'est pas de Dieu. Quand tu souffres dans ta vie, ce n'est pas de Dieu, bien aimé. Dieu peut accepter des épreuves, mais pas tout. On va franchir d'étape par étape. Mais toi seul, tu marches avec toutes les souffrances du monde. Non, bien aimé, n'accepte pas. Commence à refuser ces choses-là. Commence à dire que je renonce. Je renonce. Tu ne peux pas vivre avec la médiocrité. Quand je dis la médiocrité, ce n'est pas seulement le manque d'argent. Il y a aussi la médiocrité spirituelle. Des fois, tu as envie de prier. Tu es chez toi, tu n'as pas envie. Tu dis, je vais attendre demain. Non, bien aimé, c'est la pauvreté spirituelle. Si tu attends demain, qui c'est qui va faire aujourd'hui? Le demain du roi d'aujourd'hui, il va rentrer. Demain, ce sera un autre qui va venir. Pourtant, si tu avais prié, ça sera parti. Mais si tu attends demain, qui c'est qui va prier? Le Seigneur te dit, prends quelques jours pour jeûner. Oh non, cette semaine-là, je ne peux pas parce que j'ai trop de démarches, j'ai trop de choses, j'ai trop de choses. Si. Non, fais-le aujourd'hui. N'attends pas demain. Dieu sait pourquoi il t'a demandé de le faire aujourd'hui. Ça, c'est la pauvreté. Parce que c'est pour t'empêcher. Quand tu jeûnes, c'est obligé, tu vas avoir une bénédiction. Quand tu pries, c'est obligé, tu vas obtenir quelque chose de la part de Dieu. Mais quand l'Esprit vient et te dit, attends demain, ça, c'est la pauvreté spirituelle. C'est la médiocrité. Ta vie chrétienne ne va pas augmenter. Tu vas toujours rester toujours aux mêmes endroits. Bien aimé, il faut avoir la vision longue. Quand tu vas te croiser avec des personnes qui aiment Dieu, quand ils te parlent, il faut prendre au sérieux. Quand l'homme de Dieu te parle, il faut le considérer. Il faut le prendre au sérieux. Il ne faut pas minimiser. Sinon, tu vas demeurer dans la pauvreté. Tu ne vas pas connaître la parole de Dieu. Tu ne connaîtras pas la révélation que le Seigneur a prévue pour toi. Oh, c'est ça qui va t'amener le succès dans ta vie. Si le Seigneur ne t'éclaire pas, tu n'auras pas le succès dans ta vie. Dieu avait dit à Abraham, je vais bénir toi et tes enfants et toutes les générations, mais seulement si tu gardes mes commandements. Donc
Oui, il faut garder le commandement de Dieu. Il faut avoir les regards fixés sur Dieu. Si tu ne gardes pas le commandement de Dieu, bien-aimé, tu ne rentreras pas dans l'alliance. Quand au moment de rentrer dans l'alliance, toi tu étais distrait. Ça va faire comme Noé. Quand Noé a dit on va faire ça, on va faire ça, les autres ils étaient distraits. Quand Moïse est monté aller chercher la faille de Dieu, les autres ils étaient distraits en train de chercher d'autres dieux. Bien-aimé, ne fais pas comme ça. Il ne faut pas faire cela. Il faut abandonner. Il faut abandonner les anciennes habitudes. Mais reviens à ton premier amour. Fixe seulement ton rêve. Viens, achète l'intelligence chez Dieu. Viens, achète le renouvellement chez Dieu. Achète la délivrance chez Dieu. Il dit, venez, achète-moi chez moi de l'or. Tout ce qui vient de Dieu, bien-aimé, c'est comme de l'or. Quand ça rentre dans ta vie, ça fait briller ta vie. Quand ça rentre dans ta vie, ça change ta vie. Ça change les regards des autres. Ça change ton regard même sur toi-même. Parce que tu n'es plus la même. Parce que ta vie commence maintenant à briller. Ta vie commence à prendre de la valeur. L'or a de la valeur. Le diamant a de la valeur. Tu deviens de pierres précieuses, bien-aimé. Achète chez Dieu. Viens. Achète la solution chez Dieu. Viens, achète la santé chez Dieu. Oui, va voir les médecins, c'est normal. Mais fixe ton regard à Jésus-Christ. Viens chercher la solution. Va chercher le conseil auprès des hommes de Dieu. Qu'on t'impose les mains, mais fixe ton regard à Jésus-Christ. Va dans la maison des serviteurs de Dieu. Qu'on te parle, qu'on t'enseigne. Mais viens voir le vrai enseignant sur le Saint-Esprit lui-même. Laisse-toi faire. Achète chez Dieu. Achète chez Dieu. Laisse-toi, l'Éternel peut te bâtir aujourd'hui. Le Seigneur peut te restaurer aujourd'hui. Le passé, c'est le passé. Ce qu'ils ont fait, les liens que les parents ils ont fait, ils sont là encore. Ces liens-là ne sont pas encore coupés, bien-aimés. Si tu ne viens pas acheter la liberté chez Dieu, tu ne pourras pas être libre. Les liens familiales, bien-aimés, c'est des choses qui sont réelles. Si vous regardez dans la vie d'Abraham, Sarah n'arrivait pas à avoir les enfants. Elle a donné sa servante. Isaac a eu pareil. Jacob a fait pareil. Donc, bien aimé, les liens, c'est des choses qui sont vraies. C'est des choses qui sont bibliques. Mais viens acheter chez Dieu. Viens que Dieu coupe tous ces liens-là afin que tu sois libre. Si dans ta famille, on avait confessé des paroles maléfiques, pour dire personne ne va réussir dans la famille. Bien aimé, si Dieu ne coupe pas ces liens, tu ne vas pas réussir. Crois-moi, ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu vas réussir. Mais laisse que le Seigneur va te délivrer de ces liens-là. Si dans ta famille, vous êtes des gens qui adoraient les fétiches, bien aimé, ces liens-là ne vont pas couper. Ces liens-là ne partira pas. Si Dieu ne coupe pas ces liens. Moi, dans ma famille, mon père était imam. Et il était en même temps un guérisseur. Donc ils avaient un marmite dans leur maison. Il n'y a que la famille qui peut soulever ça. Si tu n'es pas de leur famille, tu ne peux pas. C'est-à-dire comme mon papa il est, si ce n'est pas sa soeur ou son frère, même si son enfant, tu ne peux pas soulever. Ça veut dire que tu n'es pas encore rentré dans l'alliance. Mais lorsque la famille part, que dans leur famille, il ne reste plus personne, maintenant leurs enfants peuvent prendre le relais. Donc quand il prend le relais, toi tu viens, tu soulèves. Mamie, tu es petit comme ça, mais tu n'as qu'un costaud, comme tu n'es pas de la famille, tu ne peux pas soulever. Parce que tu n'es pas encore rentré dans l'alliance. Mais lorsque tu rentres dans l'alliance, tu soulèves même avec une main. Bien aimé ces liens-là. Déjà tu ne peux pas soulever la marmite. Maintenant on t'a fait rentrer dans la marmite. Ça veut dire que pourquoi tu ne peux pas soulever la marmite? On n'a pas encore mis ton âme dedans. Donc lorsqu'on va mettre ton âme dedans, après tu appartiens maintenant. Mais qui t'a mis dedans? Toi-même, de toi-même, tu n'as pas réussi à soulever la marmite. Mais aujourd'hui, et même ils t'ont fait des trucs sur toi, tu es rentré. Mais comment tu vas sortir dedans tout seul? Tu ne peux pas sortir. Il faut voir Jésus-Christ. Ou c'est eux qui vont te sortir, mais ils ne peuvent plus. Parce qu'ils ont fait maintenant le lien. Il y a eu maintenant l'alliance. Il commence, mais il ne peut pas terminer. Maintenant, il n'y a que Jésus seul qui peut terminer cela. Jésus seul peut te sortir dans des marmites comme ça. Des fois, tu commences à voir que ta vie commence à être comme ça. Quand on te parle des liens familiaux, tu te dis non, je suis enfant de Dieu. Ce n'est plus possible. Laisse-moi te dire que viens acheter chez Dieu. Il dit, tu crois que tu es riche, mais tu es pauvre. Tu crois que tu es arrivé, tu n'es pas encore arrivé. Rentre dans la profondeur. Viens acheter la liberté chez Dieu.
ça c'est mon histoire. Mais je sais que tu dois avoir une histoire. Dans ta famille, je pense, si tu regardes bien, tu peux avoir une histoire aussi. Ce n'est pas obligé, mais je me dis c'est possible. Dans chaque famille, il y a des histoires. Où il y a Jésus, où il y a autre chose. Mais laisse-moi te dire ce matin, viens acheter la liberté chez Jésus. L'Éternel va te libérer de ces liens-là ce matin. Il est venu pour délivrer les captifs. Il est venu pour restaurer. Il est venu pour te restaurer ce matin. Quel est ce montagne qui ne se déplace pas? Il a dit par mon esprit, ça va se déplacer. Par mon esprit, il va couper ces liens. Même des fois, nous sommes chez les blancs. Nous disons que chez les blancs, il n'y en a pas. Mais si, bien aimé, il y en a aussi. Je l'ai eu aussi dans ma belle famille. Moi, mon beau-père, il faisait les choses qu'on dit qu'il fait. Oh, alléluia. Amen. Jésus, le Seigneur est bon. Bien aimé, le mal attire le mal. Quand il y a quelque chose en toi qui est mal, il va t'amener toujours vers l'autre mal aussi qui peut encore t'enfoncer, qui ne va pas te sortir de là. Viens acheter les révélations chez Dieu. Viens acheter les visions chez Dieu. Que tu ouvres les yeux pour que tu vois les choses cachées. Jésus a dit oui, merci papa parce que tu caches. Aux adultes et puis tu montres aux enfants. Sois comme un petit enfant ce matin. Afin que l'Éternel t'ouvre les yeux. Afin que le Seigneur t'ouvre les yeux. Le mal attire le mal. Moi, étant donné que j'étais déjà dans une famille mystique, dans une famille vraiment qui était à plus profondeur vraiment des choses et des ténèbres, j'ai croisé un blanc. On peut dire oui, c'est la liberté parce que les blancs ils font pas ça, c'est normal, c'est bien. Mais comme moi, il y avait déjà ces choses-là, moi. Il fallait que je sois attirée par un blanc aussi qui peut avoir ce genre de choses. Pour que ma vie soit empirée. Pour ne pas que lui puisse m'aider à sortir de là. Quand tu es dans le monde des ténèbres, quand il y a des liens comme ça, ces liens-là vont t'attirer aussi vers les autres liens qui vont empirer ta situation qui ne te fera pas sortir de là. Quand j'ai rencontré Pasteur, il n'était pas encore pasteur, je pèse mes mots maintenant. Il n'était pas encore pasteur. Et son père, il faisait aussi les guérisons. Mon papa, il était guérisseur. Lui aussi, son papa, il était guérisseur à sa façon. Qui va aider qui? La Bible dit qu'un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Il fallait que je tombe sur un chrétien pour qu'il m'amène à l'église. Mais comme cet esprit était fort en moi, cet esprit était tel que je ne pouvais pas tomber. C'était un esprit d'aveuglement. C'était un esprit d'esclavage. C'était un esprit de domination. Il fallait que je tombe sur les chemins de quelqu'un qui peut encore m'enfoncer. Lui aussi pareil. Il fallait. Il y avait beaucoup de chrétiens. J'en faisais partie parmi eux. Mais je n'étais pas en réalité. Je n'étais pas en réalité. Lui aussi, il est tombé sur moi. J'ai fallu lui-même amener pour faire les guerriers aussi. Mais comme l'Éternel des armées était déjà debout, comme il avait déjà rencontré ce Dieu, comme Dieu avait déjà prévu de lui vendre de l'or qui était déjà brûlé, qui était déjà éprouvé, le Seigneur n'a pas permis cela. Dieu a permis que nous allons le rencontrer ensemble. Bien aimé, c'est pour te dire que si tu ne viens pas acheter la protection chez Dieu, si tu continues à courir au pied des hommes, non, il ne faut pas faire comme Marie et Marthe. Marie était assise là, mais Marthe était assise là, mais l'autre commençait à faire les choses dans la maison. Comme on est là, il y en a qui vont s'asseoir au pied de Jésus. Toi, tu vas aller maintenant auprès de d'autres personnes en train de chercher la solution. Ils étaient deux. Il y a une qui était assise au pied de Jésus et il y a d'autres qui commençaient à préparer. L'autre dit, mais Jésus, il faut lui dire de venir. Jésus dit non, elle a pris la bonne place. Bien-aimé, prends la bonne place ce matin. Assis-toi au pied de Jésus-Christ ce matin. Que Jésus va t'éclairer dans ta vie. Jésus va t'éclairer dans ta vie. Il y a des hommes qui vont rencontrer, tu ne connais pas les liens. Il y a des femmes qui ont rencontré, tu ne connais pas le lien. Lui, je l'avais rencontré. Pour moi, c'était blanc. Je croyais qu'elles n'avaient pas les choses mystiques aussi. Mais sans savoir, ils avaient aussi dans leur famille. Il y a des gens, tu rencontres des amis, tu ne connais pas leur histoire de famille. Et tu vas aller faire l'alliance avec lui. Tu vas dire que toi et moi, pour la vie. En bon, quand tu es en train de prononcer ces paroles, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Tu es parti faire les liens. Tu as fait l'alliance vraiment. Non, bien aimé.
Fais ton alliance avec Jésus-Christ de Nazareth ce matin. Viens acheter la liberté. Je sens qu'il y a des prisons. Je sens qu'il y a des gens qui sont emprisonnés avec les liens familiaux. Il faut que tu sortes de là ce matin. La forteresse doit tomber. C'est à cause de ça. Les enfants de Dieu, on n'est pas bénis. Parce qu'on ne va jamais piser dans les sources. Il faut aller aux sources. Ne prends pas seulement de l'eau qui coule là. Ce qui coule là, ce n'est pas profond. Si tu continues à piser, tu vas toucher la terre. Va aux sources. Le source est bien aimé si ça se trouve auprès de toi. Tu as des liens là où tu es assis là. Peut-être tu ignores. Mais c'est pour cela, viens chercher la vision chez Dieu. Demande à l'Éternel de t'éclairer ce matin. Au sein de ta famille. Les liens qu'ils ont faits. Moi, ils avaient les liens avec les petits canaris. Mais il y a d'autres, ils adorent des cailloux. Pour que tu viennes au monde, ils ont fait des sacrifices. Pour que tu viennes au monde, ils ont fait l'alliance. Mais cette alliance-là, qui c'est qui va couper? Et ils ne vont pas couper. Toi non plus, c'est Jésus qui va couper. Sinon, l'alliance qu'ils ont fait. Un a dit, si tu me donnes l'enfant, je te donne. Comme il a dit ça à Dieu. Les diables, c'est comme ça. Tu me donnes l'enfant, je vais te consacrer. Ceux qui vont voir les marabouts pour faire enfant, tu donnes l'enfant, je vais te consacrer. Quand l'enfant a grandi, marabout là va commencer à réclamer cet enfant. Et tu es assis là aujourd'hui. Tu dis, je n'ai pas de lien. Tu ne connais pas ton histoire. Tu ne connais pas ton histoire. Tu ne sais pas comment tu as fait pour venir au monde. Moi, je suis venue au monde avec une mère qui avait eu 10 enfants. Je suis le 8e enfant. Mais il y en avait un qui est resté. Il est resté. Il est resté. Tu ne connais pas. Je ne sais pas pourquoi. Lui seul. Peut-être il était le seul à être sacrifié pour nous. Maintenant, son âme va commencer à me réclamer. Parce qu'à cause de lui, les diables acceptaient que le ventre maintenant soit fécond. Parce qu'il avait poussé. Étant donné qu'elle n'était pas en Jésus. Comme Dieu avait prévu que cette femme-là va avoir les enfants. Mais cette femme-là n'est pas à Jésus. Pour dominer cette femme-là, il a bloqué ça. Mais quand il a débloqué, il dit, je débloque ma retour, tu me donnes un enfant. Là où tu as été voir le marabout, il dit, tiens, médicament, va faire, tu auras les enfants, mais bien aimé. Sans même te dire, il a pris quelque chose. Il a pris quelque chose. Tu as été voir le voyant. Il a dit, tu vas devenir riche. Sans te dire, quand tu auras la richesse, il va prendre quelque chose parce que c'est le diable qui lui donne ses pouvoirs. Lui, il a fait une alliance. Il doit aller adorer ce Dieu-là. Il doit aller retourner adorer ce Dieu. Bien aimé, si tu veux être délivré ce matin, il faut qu'on parle le français. Il faut qu'on parle le français. Qu'on se comprend ce matin. Tu ne connais pas ton histoire. Tu ne sais pas quelle épreuve les parents ils ont affronté pour que toi tu viennes au monde. Pour que tu sois assis là aujourd'hui. Mais aujourd'hui, Jésus t'a pris. Jésus a dit, Père, ouvre-leur les yeux. Montre-leur les choses cachées. Les choses cachées, ce n'est pas que seulement le royaume des cieux. Il y a aussi des choses cachées dans le monde des ténèbres que tu dois le savoir. Pour ta liberté, tu dois savoir. Pour acheter ta liberté, tu dois le savoir. Peut-être on a fait le lien, toi tu ne sais pas. Viens acheter ce matin. Achète de Dieu la liberté, la paix ce matin. Peut-être ta paix, on a pris en échange de quelque chose. Lorsqu'on parle de la délivrance, on ne parlait pas d'éduquer. Et c'est à cause de ça ta vie est comme ça. C'est à cause de ça ta vie n'est pas comme ça. Non, on parle de dire que toi, regarde. Jésus a dit, je n'ai rien contre toi, mais c'est que j'ai contre toi. Regarde bien, qu'est-ce qui est contre toi? Il dit, regarde là où tu étais et maintenant là où tu es tombé. Donc regarde, là où tu étais avant dans le monde, qu'est-ce que tu faisais là-bas? Et maintenant là où tu es maintenant chez Jésus. Comment tu n'arrives pas à obtenir des bénédictions? Depuis que tu as confessé Jésus jusqu'à aujourd'hui, il y a une seule chose, tu pries pour ça, mais la chose n'arrive pas. L'autre vient pour ajouter. Mais viens acheter la liberté. Viens prendre des choses auprès de Dieu. Regardez bien. Il y a des malédictions que nous-mêmes on a provoquées. Que nous-mêmes on est partis. Aujourd'hui, vous allez connaître qui j'étais. Je vais tout vous dire. Moi aussi, j'ai provoqué. J'y allais moi aussi chez les marabouts. Pour dire, fais-moi ça, fais-moi ça. J'ai fait le commerce pour que mon commerce marche. Mais là, s'il faisait pour que mon commerce va marcher demain,
Mais qu'est-ce qu'il prenait en retour? Il ne disait rien. Je l'avais 100 francs, je donne. Il prend les 100 francs, c'est son salaire. Lui, il va manger les 100 francs. Mais l'esprit qui est en lui, est-ce que l'esprit là va manger l'argent? Mais lui, il ne travaille pas en vain. Il lui faut un salaire aussi. Lui doit être payé aussi. Mais il ne me dit pas. Qu'est-ce que je dois payer pour ça? Tout cela, nous allons détruire tout cela au nom de Jésus-Christ ce matin. Ce matin, tu vas être libre. Au début de l'année, nous avons fait l'alliance avec Jésus-Christ dans cette salle. Nous avons dit, Seigneur, cette année, ce sera l'année de récupération. On a jeûné 21 jours. Pour dire que si c'est l'année de récupération, c'était une alliance qu'on a fait avec Dieu. Peut-être tu n'étais pas là, mais lorsque tu as mis le pied ici, tu es rentré dans l'alliance. Tu es rentré dans l'alliance. Mais pour que cela puisse s'accomplir dans ta vie, il a dit à Jérémie, il faut abattre, il faut ruiner pour que tu puisses être bâti. Donc si on ne va pas rentrer dans les profondeurs, on ne pourra pas bâtir. Il faut qu'on détruise d'abord les racines. Il faut déraciner cette femme forte dans votre famille, cet homme fort dans ta vie. Il faut déraciner cela, bien-aimé. C'est pour cela que je suis rentré au début pour vous dire que non, nous ne pouvons pas se contenter des miettes. Et maintenant, je vous dis pourquoi nous avons les miettes. Ce sont ces choses qui amènent les miettes dans notre vie. Tu vas voir que dans ta vie, tous ceux qui courent après toi, c'est des gens de problèmes. On ne vient pas pour t'ajouter un plus. On vient toujours pour t'enfoncer. Même tu vas avoir une copine, elle va venir pour t'enfoncer. Tu vas avoir une amie, un ami, il vient toujours pour t'ajouter. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un lien. Il y a eu une alliance qui a été faite que toi, toute ta vie, tu vas souffrir. Mais quand tu es en Jésus, est-ce que tu as pris le temps pour couper ces liens-là? Tu as pris le temps pour dire merci à Dieu parce que tu m'as sauvé. Maintenant, je fais la délivrance totale. Non, tu t'es contenté des premiers jours dès qu'on t'a donné. Nous voyons bien dans la Bible, lorsque Dieu faisait un miracle, ou même Dieu parlait tout simplement à Abraham, Isaac, Jacob, si Dieu leur parlait à le roi David, là où ils étaient, ils ne bougeaient plus. Ils étaient là. Si Dieu a parlé ici, ils vont rester assis là. Ils vont bâtir un hôtel dans le même endroit. Ils vont donner un nom. Mais toi où tu es assis là, Dieu t'a parlé aujourd'hui. Dieu t'a donné la délivrance aujourd'hui. Demain tu sors, tu ne viens plus. Tu dis là, mon temps est fini. Là, je m'en vais dans l'autre ville. Je vais chercher encore là-bas. Bien aimé, ça ne marche pas comme ça. Tu as fait plein de choses comme ça. De l'église en église. Et tu as attiré la malédiction de Dieu sur toi. Il faut qu'on coupe aussi tous ces liens là ce matin. Il faut couper tous ces liens là ce matin. Et lorsque tu es sorti de là, quand il donne le nom, Dieu a parlé ici, Dieu a donné le miracle ici. Il dit, j'ai donné le nom, ça s'appelle comme ça, parce que j'ai vu Dieu dans cet endroit. Il bénissait Dieu. Et il ne bâtissait pas l'autel en vain. Quand il mettait l'autel, c'est pour faire une offrande. C'était pour faire une offrande parce que Dieu a simplement parlé. Mais nous, Dieu ne parle pas simplement, Dieu nous bénit. Mais quand on sort de là, on commence même à calomnier, on commence à critiquer, on commence à mal parler. Là-bas ici, là-bas ici. Bien aimé, toi et moi ici, c'est comme un carrefour. Il y a beaucoup d'entre nous qui n'ont pas confessé Jésus ici, on vient d'ailleurs. Mais avant de quitter là-bas, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as dit? Tu as critiqué peut-être l'homme de Dieu. Moi ou là où je suis quitté, parce qu'il y avait des choses que je n'étais pas d'accord. J'ai aussi mal parlé, j'ai aussi critiqué, j'ai aussi ces liens-là autour de mon cours ce matin. Même si je n'ai pas mal parlé, je disais seulement des choses qui ne me plaisaient pas. Mais j'ai attiré une malédiction. Parce que là-bas, j'avais reçu des miracles. Mais au lieu de bâtir un hôtel là-bas, je suis partie avec ce que je n'étais pas content. Mais le jour où j'ai eu mon miracle, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'avais bâti quelque chose là-bas? Est-ce que j'avais fait une offrande spéciale? Est-ce que je suis restée là vraiment? Mais le jour où je suis quittée, là j'ai donné le nom. J'ai donné le nom de leur église. Maintenant je commence à appeler leur église. Mais quand j'avais eu la bénédiction, je n'avais pas donné de nom. Il fallait que je donne un nom. On m'a élevé comme évangéliste, je n'ai pas donné de nom. C'est une bénédiction. J'étais diaconesse, je n'ai pas donné le nom. C'était une bénédiction. Il fallait que je donne un nom. Mais je n'ai pas donné de nom. Le jour où je suis quittée, j'ai donné le nom. Leur église. Bien aimé, tout ça, ça empêche la main de Dieu.
il faut couper maintenant tous ces liens-là. Parce que ce n'est pas un péché ce que tu as dit. Mais le diable s'est servi de ça pour rentrer dans ta vie. Il s'est installé dans ta vie. Lorsque tu commences à parler, ça veut dire que tu commences à critiquer. Et tu commences à critiquer, maintenant il commence à s'installer dans ta vie. Mais lorsqu'il va sortir, c'est un virus. C'est un virus. Ceux qui connaissent les cancers, quand il rentre dans ta vie, c'est comme un champignon qui mange. Il mange les os. Si tu as le cancer des os, ça va commencer à manger tes os. Donc, bien aimé, le péché, le diable, quand il rentre dans ta vie, il commence à ronger quelque chose à l'intérieur de toi. Il commence à manger quelque chose à l'intérieur de toi. Il faut déloger cette chose-là. Parce que quand il sort, vous voyez, quand on dit chimiothérapie, lorsqu'on met les chimiothérapies dans ta vie, il va détruire la maladie, mais il va détruire plein de cellules dans ton corps. Il va affaiblir le corps. Le corps devient maintenant vulnérable maintenant à toutes sortes de virus qui peuvent rentrer dans ta vie. Bien aimé, à critiquer, à mal parler, c'est comme ça. Quand tu vas commencer à dire, ah, l'homme de Dieu a fait ça, l'homme de Dieu a fait ça, tu crois que tu es en train de parler pour trouver la solution. Mais laisse-moi te dire, c'est la chimiothérapie. Tu parles pour trouver la solution, mais ça va aussi détruire autre chose. Ça va amener les démons des péchés dans ta vie. Tu ouvres les portes. En train de critiquer, tu as ouvert les portes. Mais Dieu dit, c'est pas grave. Il dit, viens acheter. Viens acheter. Achète de moi de l'or. Il va te purifier ce matin. Il va te délivrer ce matin. Il va te purifier ce matin par ton sang. Ce matin, le Seigneur va nous laver. Ce matin, le Seigneur va nous délivrer. Moi, je sais que si l'Esprit de Dieu t'a parlé, quand tu vas sortir de là, ta vie ne sera plus pareille. Lorsque les gens viendront se présenter devant toi, tu sauras réellement à qui tu as affaire. Tu vas couper tous ces liens qui t'ont aveuglé autrefois. Ce matin, tu vas acheter les coliques. Qui va venir mettre les coliques dans les yeux pour que les yeux s'ouvrent? On va te mettre des liquides ce matin. Dis au Seigneur de te mettre liquide dans les yeux ce matin. Que le Seigneur va te délivrer ce matin de tous les liens. Même si tu as entendu, autrefois, dans notre famille de génération en génération, il y avait ça, il y avait ça. Oh, mais mon papa, il a arrêté de faire ça. Oui, ton papa, il a arrêté, mais ton grand-père t'avait vendu. Abraham a fait les liens. Isaac était dedans. Isaac était dedans. Jacob était dedans. Joseph est rentré dans le même lien. Parce qu'il a dit, je vais bénir tous tes enfants. Abraham était béni. Isaac était béni. Jacob était béni. Joseph était béni. Mais s'il y avait la malédiction, c'est pareil aussi. S'il y a quand tu es né et tes parents sont riches, tu fais quoi? Tu profites de la richesse. Mais s'ils sont pauvres, tu vas bénéficier de la pauvreté jusqu'à ce que toi-même tu t'élèves pour dire stop, je vais travailler, je vais sortir de cette pauvreté. Mais c'est ça. Peut-être que les parents ils ont fait les liens, mais aujourd'hui l'enfant grandit et dit je m'élève, moi je sors de ces liens, je vais rentrer dans une nouvelle alliance maintenant. Rentre dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Rentre dans l'alliance de la liberté, l'alliance de la vérité, l'alliance de la liberté ce matin. Bien aimé que tu sois libre. Là où tu es assis là, commence à t'examiner seulement. Ne t'occupe pas de l'autre. Va dans ton village. Va dans ton village. Je ne sais pas. Ton village c'est en Italie. Vas-y. Ce matin, rentre en toi. Rentre en toi. Commence à déterrer. Commence à déterrer. Tout ce que autrefois, tu croyais que ça faisait partie de ta famille. Les voisins. Tout ce que tu crois. Tu as des doutes. Commence maintenant à demander à Dieu que tu vas être libre de ces liens-là. Que tu vas être libre de ces liens-là. Si tu crois qu'il y a quelque chose, moi-même je ne sais pas. Depuis je suis né, je suis comme ça. Depuis je suis né, je suis comme ça. On profite de moi. On fait... Bien aimé, commence maintenant. Commence à rentrer en toi. Réfléchis. Réfléchis. Pourquoi ça ne marche plus? Pourquoi ça avait marché autrefois? Pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi celui-là n'a jamais marché? Pourquoi cette démarche n'a pas pu lieu? Commence maintenant à chercher. Rentre en toi.
toi ce matin. Tu dois être libre. Achète la liberté. Achète la liberté. Achète la liberté. Paye le prix ce matin. Le prix, c'est de dire à Dieu, me voici. Le prix de dire à Dieu, Seigneur, me voici. Dis-lui, me voici. Dis-lui, me voici. Oui, tu as laissé les gens, ils ont abusé de toi parce que tu ne savais pas qui tu étais. Mais ce matin, tu sais qui tu es. Tu as laissé les gens profiter sur toi parce que tu ne connaissais pas ta valeur. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Laisse-moi te dire, tu vaux mieux que celui qui vient pour t'écraser. Esprit de Jézabel qui vient te tourmenter, qui vient te dire non, tu n'es rien, bien aimé. Laisse-moi te dire ce matin, tu vaux mieux que cela. Tu vaux mieux que celui qui va aller pointer tous les jours. Tu vaux mieux que celui qui fait l'insomnie dans sa maison. Tu vaux mieux que celui qui vit dans l'angoisse. Tu vaux mieux que celui qui descend dans la dépression. Dépression, c'est pas fait pour toi. Tu vaux mieux que cela. Commence à dire à Dieu de te libérer de tous ces liens-là. Aujourd'hui, c'est la délivrance. C'est la journée de la délivrance. C'est la journée de la délivrance. C'est aujourd'hui. Je veux que l'église de Jésus-Christ soit libre. Que l'église soit libre. Que demain, nous tous, nous allons témoigner. Nous allons venir témoigner dans ce lieu. Nous allons témoigner. Les autres diront, on prêche des paroles, des bénédictions. Ça, ce n'est pas les paroles des bénédictions. Les paroles de bénédiction, ce n'est pas cela. C'est toi-même. C'est toi-même qui vas aller chercher cela. C'est toi-même qui va te rendre libre ce matin. Achète. 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 Jésus te dit achète. Achète ce matin. Commence à payer auprès de Jésus. Commence à payer auprès de Jésus. Commence à lui dire ce matin que tu veux. Dis-lui, me voici. Dis-lui, me voici. Libère-moi. Libère-moi. Moi, j'ai dû payer le prix. J'ai dû payer le prix pour être libre. J'ai vu l'esclavage de l'islam toujours. J'ai vu les liens dans cette marmite-là. Pourtant, je n'étais pour rien. J'ai payé le prix. J'ai payé le prix. Paye le prix ce matin. Amen. Je me permets de prendre la parole. Ce n'est pas mon jour, alléluia. Mais le Seigneur m'a montré une image pour l'Église. Vous avez entendu parler d'un électrochoc? Vous savez ce que c'est qu'un électrochoc? C'est quand le cœur s'arrête. Il y a un électrochoc. Et dans ce que l'évangéliste a dit, c'est peut-être tiré dans l'Apocalypse, la lettre à l'Odyssée. L'Odyssée, c'est maintenant. L'Odyssée, c'est l'église des derniers temps. C'est le moment. Et la Bible dit, et c'est ainsi que la parole de Dieu a été donnée. La Bible dit, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Bien-aimé, Jésus t'aime. Il nous reprend. Il nous châtie. Il nous amène à un collier d'onction pour que nos cœurs maintenant soient tournés à nouveau vers lui. Et il a dit, voici je me tiens devant toi. Voici je me tiens devant toi. Je viens frapper. Je viens frapper à ton cœur. Si tu entends ma voix et que si tu ouvres la porte de ton cœur, je veux entrer et je vais venir souper avec toi et je serai avec toi. Le Seigneur m'a montré qu'il veut faire un électrochoc. L'électrochoc, c'est ce qu'on appelle un appareil qui est un défibrillateur. Vous connaissez? On met deux choses sur le ventre et ça envoie la puissance pour réveiller le cœur qui s'est endormi, voire arriver à la mort. Bien-aimé, ouvre ton cœur maintenant. Tu vas te dire, Seigneur, que ta puissance maintenant me touche, parce que j'ai besoin que tu délivres mon cœur. Voici l'image que le Seigneur m'a montrée pour toi, bien-aimé. Ce que le Seigneur veut, il veut te délivrer de ton cœur maintenant. Maintenant, bien-aimé, tu vas mettre ta main sur ton cœur et tu vas dire, Seigneur, j'ouvre mon cœur à toi. Je veux que tu rentres. Je veux souper avec toi. Viens souper avec moi. Viens dans ma vie et envoie la puissance, ta puissance maintenant dans mon cœur. C'est dans mon cœur maintenant que ta puissance ensemble mon cœur là où je suis. Que le feu maintenant de Dieu tombe dans les cœurs. Que les cœurs soient tournés vers toi, Seigneur Jésus. Que les cœurs soient ouverts vers toi. Que le feu de Dieu maintenant traverse les cœurs. Parce que c'est le temps de l'électrochoc maintenant. C'est le temps où tu te lèves.
Maintenant, visite les cœurs. Envoie ton feu. Envoie ton feu. Le feu maintenant qui amène l'électrochoc dans les cœurs. Tout ce que le cœur a pu penser, tout ce qu'il a pu dire. Maintenant que le cœur maintenant soit ouvert. Au nom de Jésus. Évangéliste, tu vas continuer, c'est ton onction. Continue avec ça. Amen. Continue à parler à ton cœur ce matin. Continue à Dieu de te libérer de toutes sortes d'esclavages ce matin. Oh, maintenant que la guérison, la liberté, prie maintenant. Dis à Dieu, je vais être libre, je vais être libre, je vais être libre, je vais être libre, libre ce matin, libre ce matin. L'Éternel te libère ce matin. Il 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 te libère ce matin. Oh! Au nom de merci Seigneur. Tu es encore pauvre. Tu es encore pauvre. Comme tu pries, ça tient la pauvreté. Bien-aimé, demande la liberté à Dieu ce matin. Lorsque tu pries, il faut que tu sois déterminé. Il faut être déterminé ce matin pour obtenir ta délivrance ce matin. Le Seigneur me dit qu'il y a quelqu'un dans ce lieu, il va recevoir sa délivrance ce matin. L'Éternel te dit ce matin, sois concentré. Si tu te trouves dans ce lieu, le Seigneur veut te délivrer. Dieu veut te délivrer. Il dit que c'est le temps pour son église. Tu es rentré dans l'alliance de cette église. Jésus veut délivrer son église ce matin. Il faut rentrer dedans. Il faut rentrer dedans. Commence à implorer la miséricorde de Dieu. Lave-toi dans le sang de Jésus. Dis à Dieu de te laver maintenant. Dis à Dieu de te laver maintenant. Dis à Dieu de te laver par son sang. Parce qu'aujourd'hui c'est fini. C'est terminé. Plus jamais ta vie ne sera plus pareille. Plus jamais